C'est toujours avec un émerveillement que nous vous servons à travers cette belle instructive et intelligible Lucan, des bons plans, des informations utiles et agréables, des sujets d'utilité publique. Alors, avis à toutes les âmes sensibles. Aujourd'hui, juste après les Lucan, les chroniques, les instants annonceurs et culture art, merci d'éteindre votre poste téléviseur. Parce que oui, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet ultra sensible. Il s'agit des viols intrafamiliaux. On sait tous que tout le monde n'a pas le cœur pour supporter ces genres de sujets. Alors vraiment, merci de nous excuser aujourd'hui, mais c'est un sujet d'utilité publique et il faut qu'on en parle. Vous le savez bien, tout ce qui touche le public, tout ce qui intéresse nous concerne forcément. Et traiter tout sujet avec dextérité, avec, je dirais, humour quand même, parce que même quand c'est sensible, il faut toujours mettre une petite dose, parce que c'est ce qui représente aussi le Mac 12. D'ailleurs, même sans ça, vous le savez bien, nous n'avons pas hésité. Alors, le Mac 12, pour ceux qui nous prennent en marche, pour ceux qui nous découvrent, sachez que c'est la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Bonjour. Au bas de la qualité en faisant faire bien évidemment le deuil de la médiocrité. Vous le savez bien, c'est notre dada et une fois de plus, nous allons essayer de vous faire vivre la meilleure des pauses en télé. Alors, je suppose que vous le savez maintenant, étant donné que le spot pas depuis un moment. Le Mac 12, c'est désormais les lundis, mercredis et vendredis que nous allons être sur les écrans. C'est vrai, ça fait un peu bizarre parce qu'on est habitué à dire le Mac 12, c'est du lundi au vendredi. Maintenant, on passe du quotidien, on passe de manière hebdomadaire. Oh oui, 3 fois par semaine. La semaine. 3 fois, lundi, mercredi et vendredi à partir de 12h. Oui. Voilà. Donc, c'est interné, hein, voilà. Donc c'est intercalé avec d'autres émissions, telles que Tili Wassa que vous connaissez très bien, et également Bourké Mirim. Voilà, donc vous avez le nouveau programme, mais l'heure ne change pas, l'heure reste toujours la même. Et surtout, la folie ne va pas changer, l'optimisme de Bonalois ne changera pas du tout, d'autant plus que quand tous ces panacées n'existent pas, c'est qu'il n'y a pas de Mac 12. C'était clair. Et c'est pas aussi l'occasion de nous faire des manquements. Restez fidèles. C'est pas parce que maintenant on vient lundi, mercredi et vendredi que vous allez essayer de nous tromper un peu. Non. Y a pas moyen. La tromperie émissiontale, ça doit pas exister entre nous. C'est pas possible. Et d'ailleurs, il y aura des rediffusions. Et en plus, les innovations de ce nouveau programme, je suis sûr que vous allez les adorer. Ça, j'en doute pas. Puis vous savez bien, je suis pas une femme à parler dans le vent. Allez, on va plus attarder. On va démarrer les hostilités maintenant. Et aujourd'hui au programme, nous avons les bons plans, si vous voulez, l'instant annonceur, la culture art avec Jacken et l'instant grain. Pour l'instant grain aujourd'hui, nous allons partir avec les innovations car à l'instant grain s'ajoute l'instant une histoire, une vie, ou si vous voulez l'instant témoignage. Et le témoignage d'aujourd'hui, par rapport au thème, je vous assure qu'il est... Waouh! Il est chaud bouillant. Je vous l'assure, il est ahurissant, comme on le dit. Il est choquant. Je suis allée à l'école. Oh oui. C'est là que je commence. Ça fait les classes. Je fais les classes. Allez, pas le truchement de l'équipe de réalisation. Nous allons démarrer aujourd'hui avec l'instant annonceur. Et c'est la team Fito qui ouvre le bal, représenté sur ce plateau par monsieur Mamadou Sando. Bonjour à vous, vous allez bien? Et notre grand confrère, notre dévancier d'ailleurs, J-Marc Kassoubé, ça va bien? Merci beaucoup, J-Marc Kassoubé. Voilà, Kassoubé. Vous allez merci, bien? Très bien, et c'est vous également? Ça va bien. Eh bien, vous êtes seulement bien. Merci beaucoup. Merci. C'est de temps en temps. Ça, c'est une source d'inspiration d'abord pour nous. Ah, merci. Et là également, je vois mon confrère bien cravaté. Oh, merci. C'est une tradition ici. À ma droite, ici, je vois mon
Oui. Ça aussi, c'est... Non, mais vous, c'est le même mood, apparemment. Vous êtes dans le même... Merci bien. Le même flow à vous deux. Merci. Alors, aujourd'hui, nous parlons du phyto. Après la conférence de presse où a été présenté aux hommes de médias ce sublimissime event, c'est l'heure maintenant de démarrer les hostilités. C'est prévu pour du 26 au 27 mai, toujours au Musée national. C'est ça. Merci bien. Mais avant de répondre à votre question, permettez-moi de dire bonjour à tous les Burkinabés qui nous suivent un peu partout. Et surtout, big up à toutes les forces de défense et de sécurité, les FDS et puis VDP. Que Dieu vous bénisse, bon courage à vous. On est sûr que la victoire, c'est pour bientôt et nous voulons la paix. Et la paix est vraiment une œuvre divine. Et la paix également est une œuvre humaine, si on peut le dire, une œuvre divine et une œuvre humaine dans ce sens que c'est nous, notre comportement qui peut amener la paix. Et cette paix-là ne viendra pas d'elle-même tomber du ciel. C'est pourquoi nous, en tant que jeunes, nous avons jugé bon de mettre quelque chose en place. Cette chose vient d'où? C'est la culture. Et la culture, toujours, est un instrument de paix. La culture est un instrument de vivre ensemble, un instrument de cohésion sociale. Et cette culture-là, nous avons fait un constat. Et dans le constat, vous verrez que côté instrument de danse traditionnelle, côté pas de danse traditionnelle, il y a certains patrimoines culturels qui sont en voie de disparition ou il y a certains qui ne sont même pas connus. Et qu'est-ce que nous allons faire si nous ne prenions pas garde? Il faut savoir que dans les jours à venir, dans les années à venir, on va se trouver sur la place publique sans culture. Un homme sans culture, c'est comme un homme vraiment dépouillé de tout, qui n'a plus sa raison d'être. C'est clair. Voilà, sa raison d'être. Sans rayures, c'est ça. Voilà, c'est un peu ça. Et le Festival international des instruments et danses traditionnelles à Ouagadougou, en abrégé Phyto, se tiendra donc du 26 au 27 mai au Musée national. Le Musée national qui est d'ailleurs le creuset de notre patrimoine culturel. Et ce festival-là, vous verrez que c'est un canal, un rendez-vous des troupes de danse traditionnelles, des instrumentistes qui viendront un peu partout du Burkina Faso et évidemment un peu de l'étranger pour vraiment partager ce bon moment. Qui parle de regroupement des troupes de danse traditionnelles, des instrumentistes, parle également de cohésion sociale. Nous savons très bien que le Burkina Faso traverse un moment vraiment critique de son histoire et cette période-là sera donnée vraiment, va permettre aux Burkinabés de parler le même langage, que tu sois Mossi, que tu sois Peul. Je ne sais pas s'il y a un Mossi sur le plateau ici. Mais il y a des Peuls par contre. Bon, ok, on peut s'entendre. Un Peul et un Bobo. Ok, un Peul Bobo, bon, on peut s'entendre, mais s'il y avait un Mossi en tout cas, c'est qu'on n'allait pas s'entendre. Voilà, donc c'est le moment pour nous de parler le même langage, pour parler de la paix. Et cette activité, la première édition se tient donc sous le patronage du ministre en charge de la communication, de la culture, des arts et du tourisme, M. Jean-Emmanuel Rimtalba, voilà, Ouedraogo. Merci beaucoup, monsieur le ministre, pour l'accompagnement. Il est donc le patron de cette première édition. Il n'est pas seul à nous accompagner donc, dans cette aventure. Vous avez les parrains, comme monsieur Denis Tienya, qui est donc notre parrain, et madame Abibata Giré Granger, qui est donc également la marraine. Et vous avez à ses côtés bon, je ne vais pas dire le mot aussi, mais le vilain, bon, le Zougna Zaramda, alias, bon, je dirais, hein, bon, c'est un mot aussi, je ne voudrais vraiment pas prononcer son nom, mais comme il est là, voilà, alias Isaka Ouedraogo, qui est le parrain artistique donc, de cette première édition. Et nous avons des invités d'honneur, Sa Majesté, le Wardon Naba Bango, il est donc l'invité d'honneur de cette première édition, accompagné donc de Sa Majesté, le Wardon Naba Boulga, pour vraiment nous accompagner, nous appuyer dans cette lutte qui n'est pas la nôtre, qui est d'ailleurs pour tous les Burkinabés. Et à leur côté, vous avez El Hadj Koussoubé, qui est donc un journaliste du côté donc, de l'ARCEP, qui a accepté également pour nous accompagner. Et vous avez Monsieur Brahima Bari, qui est au ministère également de la Culture, qui entend également contribuer d'une manière ou d'une autre pour la réussite donc, de cet événement. D'accord. Alors, je vais essayer de me tourner vers Monsieur Mamadou pour avoir le programme de ces 2 jours. Ok, merci bien vous, madame. Alors, en dehors donc, de ce qu'il vient d'annoncer, nous avons donc une conférence publique alors, qui va donc se
transmet donc sur les thèmes culture, facteur donc de cohésion sociale et de développement donc durable. Nous avons pensé donc à ces thèmes parce que nous sommes véritablement donc dans une situation donc critique et nous voulons faire passer donc les messages à travers donc les instruments. Et pour nous, les instruments donc c'est un moyen de communication, c'est un moyen donc de guide. Alors, comme il a si bien dit, lorsque nous ne savons pas où partir, ça va être compliqué donc, de relever donc, les défis. En dehors donc, de la conférence donc, publique, il y aura bien sûr donc, des expositions. Donc, ça va être à partir donc, des stands. Il y aura bien sûr également donc, ce qu'on va appeler les troupes de danse. Nous avons jusqu'à aujourd'hui donc, une douzaine donc, de troupes de danse, une dizaine également donc, d'instrumentistes, ça va être les flûtistes, ça va être également donc, les palangas, les lolongos, ça va être également donc, les balafons et autres. Alors nous avons un certain nombre donc, d'instruments, que ça va être une grande opportunité pour nous de découvrir donc, ces éléments. Ça va être également une manière donc, pour les uns et les autres donc, de faire comprendre donc, ce que ces instruments donc, occupe comme place donc, au niveau donc, de notre société. Donc voici un peu donc, de manière ramassée. Donc, il y en a tant d'autres, Donc ces jours-là, on va arriver également à surprendre donc, le public burkinabé par diverses donc, réalisations. D'accord. Merci bien. Alors, comment va s'établir ce festival? C'est un festival grand public, on arrive avec des stands, visites de stands. Est-ce qu'il y a un podium artiste de l'autre côté où tout est bien établi? C'est-à-dire que le matin, on va commencer avec les panels, avec le thème qui s'ensuit, avec la conférence. À midi, il y a un autre programme qui est bien établi, peut-être visite des stands avec les autorités, les parrains. Et le soir, c'est les scènes artistiques. C'est bien ça. Il a tenté de brosser, il a donné en tout cas pas mal d'informations en ce qui concerne le programme. Et il faut le dire, vous avez podium pour les prestations. Ça, c'est carrément dans la soirée. Mais le matin, vous avez l'animation des stands. L'animation des stands, ça concerne un peu tout ce que nous avons comme savoir-faire, ça va être. Et là, que tu sois un commerçant ou bien un vendeur de dolo, le dolo, ça me sera là-bas. Bon, c'est qui en kiffent. Voilà, donc c'est un moment de partage et c'est un moment également pour je vais dire, ceux qui sont dans le monde des affaires, de faire vraiment écouler leurs produits. Et nous invitons également tous ceux qui sont intéressés par les stands à nous contacter. Certainement, il y a les numéros qui sont sur les affiches. Et le matin, vous avez la visite guidée des expositions du musée. Je le disais tantôt que le musée reste le creuset donc, de notre patrimoine culturel. Ils sont nombreux qui ne passent pas au musée pour comprendre ce qui se trouve au musée. Le musée, c'est vraiment le cœur de notre savoir-faire, le cœur de notre être. Toutes les valeurs culturelles ou les valeurs cardinales que nous avons au Burkina ici, toutes ces valeurs-là sont érigées en images et exposées au musée. Et donc, si vous n'aimez pas, je ne sais pas, si vous n'aimez pas les instruments, faites effort quand même pour venir visiter ces valeurs culturelles-là, puisque dans le musée, on va vous parler de l'intégrité, on va vous parler de la cohésion sociale. Et donc, ce sont entre autres des valeurs que nous pouvons découvrir au sein du musée. Et la conférence de presse, pas la conférence de presse, la conférence ou les conférences, les panels qui seront également animés, seront un peu en lien avec la paix, la cohésion sociale et puis le développement. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a une condition pour participer à cet événement? Pas de condition. Nous invitons d'ailleurs tous ceux qui peuvent vraiment effectuer le déplacement. Nous les invitons à effectuer le déplacement. L'entrée, l'accès au musée est gratuit et la visite guidée donc, des expositions du musée est gratuite pendant le festival. C'est-à-dire pendant les 48 heures, tous ceux-là ou toutes celles-là qui veulent visiter vraiment le musée, c'est le moment pour vous d'effectuer le déplacement. Ce n'est pas loin, juste quelques 100 pas seulement vous êtes au musée pour découvrir donc notre patrimoine culturel. Et ouverture des portes du site? Le vendredi 26, donc à partir de 8h seulement, et tous ceux-là qui veulent, je pense que l'accès est libre. D'accord. Et ça se fait à quelle heure? À 23h. On commence à 8h et on termine à 23h. Et pendant ces 2 jours? Pendant ces 2 jours, 48 heures.
Monsieur Mamadou, vous avez un truc à ajouter avant qu'on... Je crois que c'est bon. C'est bon. L'essentiel a été D'accord. dit. Alors Voilà. bon, je rappelle que pour l'info là, il faut juste contacter le 71 13 56 05 ou le 78 81 04 05. C'est ça. D'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Mamadou et Monsieur Mac d'être passés sur le plateau. Merci surtout au Fito d'avoir utilisé le Mac 12 comme canal de communication. Nous allons aller pour la suite fin de notre instant annonceur avec l'APR, représenté toujours par leur communicateur par excellence, Monsieur Karim Ouedraogo. Approchez, regardez, la paire a une hyper bonne nouvelle pour nous aujourd'hui. Bonjour Karim. Ça va bien? Ça va très bien. Ah, je suis trop contente. Pareil. Je ne savais pas qu'on allait avoir une bonne promo comme ça, surtout on s'entend des galères là. Je me demandais comment j'allais faire pour acheter, renouveler mes verres. C'est vrai que constater depuis un moment, je ne porte plus de lunettes. Mon cher, c'est un autre jour, on va vous expliquer. Une chose est sûre, je me demandais comment j'allais les renouveler. Et là, ça tombe à pic. Ça tombe à pic. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonne arrivée. Merci. Bonjour, Mr. Karim. Bonjour. Nous sommes là encore pour partager de bonnes nouvelles. Et actuellement, nous sommes en promo et ça commence aujourd'hui même. C'est une promo sur les verres anti-lumière bleue, les verres photochromiques anti-lumière bleue. Mais déjà, pourquoi une promo et pourquoi sur les verres anti-lumière bleue? Vous savez, la paire intervient dans le domaine optique. Et nous sommes donnés pour mission de permettre à tous de bien voir sans se ruiner. Parce que c'est important, l'accessibilité au niveau économique.
nous avons remarqué que beaucoup de personnes sont exposées aux écrans de téléphones, d'ordinateurs, des télés et tout ce qui est comme source de lumière artificielle. Et pourtant, ces personnes-là ne prennent pas des mesures nécessaires pour se protéger parce que vous savez, la lumière bleue est une lumière émanant des sources de lumière artificielle comme les écrans et autres. Et ces lumières ont un impact sur la rétine de l'œil. Lorsque vous regardez les écrans, vous remarquerez que vous formez en fait des images. Et la lumière bleue empêche en fait la régénérescence en fait de la rétine pour pouvoir vous permettre de bien voir. Donc plus vous êtes exposé, plus la lumière bleue empêche la régénérescence de la rétine et vous avez beaucoup de chances d'avoir des problèmes de vue comme la myopie, par exemple les problèmes de vision de loin, l'hypermétropie, la vision de près. Il y a d'autres même qui ont des déformations des images. Par exemple, lorsqu'ils voient un 8, ils lisent 0 ou un autre chiffre. Il y en a qui confondent les 6 et les 9. Ça, c'est l'astigmatisme. Et il y a aussi... l'astigmatisme, c'est pour les personnes qui ne voient pas de loin, pour les personnes âgées. Et il y a l'hypermétropie aussi qui est la vision de loin. Donc, il y a un ensemble de maladies comme ça qui sont liées en fait à la lumière artificielle. Et c'est dû à toutes nos actions que nous menons au cours de la journée et pendant un bon moment sur les écrans. Donc nous avons décidé de lancer une promo pour soutenir toute personne en fait qui souhaiterait avoir des verres. Lorsque vous travaillez au moins 6 heures devant les écrans, il faut vous prémunir, il faut avoir un outil de protection pour pouvoir tenir sur le long terme et ne pas agacer vos yeux. Vous savez aussi que dans la santé oculaire, nous sommes dans la prévention. Vous n'allez pas attendre le jour où vous allez devenir aveugle avant de revenir chercher un médicament. Soyez toujours dans la prévention. Pendant que vos yeux se portent très bien, cherchez toujours à vous protéger avec le matériel adéquat. Et ce que nous vous proposons, ce sont les verres anti-lumière bleue. D'accord. Et on part sur une remise de combien de pourcents? C'est une remise de 30% approximativement. Les verres anti-lumière bleue coûtent 54 000 francs chez La Paix. C'est un prix très, très, très compétitif sur le marché parce que vous avez à l'intérieur les montures qui sont offertes gratuitement. Vous avez les lentilles et tout ce qui est comme service après-vente pendant 2 ans. Et quelle que soit l'ordonnance que nous allons envoyer. Peu importe l'ordonnance que vous allez envoyer, si votre médecin vous prescrit des verres anti-lumière bleue, il coûte normalement 54 000 francs. Mais exceptionnellement pour cette promo, nous avons décidé de faire une réduction de 15 000 francs. Donc au lieu de 54 000, vous allez payer 39 000 francs. Et c'est une réduction de 15 000. Et 15 000, nous savons que c'est quand même beaucoup. Oui, si nous prenons... c'est vrai. Ce sont des frais de scolarité de certaines personnes. Donc c'est très important. Donc si vous avez toujours eu besoin des verres anti-lumière bleue, venez chez La Paix, venez faire votre consultation gratuitement. Venez payer vos verres anti-lumière bleue pour vous protéger. Et les situation géographique des différentes boutiques de La Paix. D'accord. Nous sommes passés à 8 agences très récemment au Burkina Faso. Mais avant d'arriver là, je voulais un peu décrire en fait les problèmes liés à la lumière bleue. D'accord. Généralement, lorsque vous travaillez avec les écrans, le soir, vous avez une certaine fatigue oculaire et vous avez des troubles de sommeil. Vous n'arrivez pas à bien dormir. Vous avez des migraines. Vous avez des yeux qui rougissent, qui larmoient, vous avez des picotements au niveau des yeux. Tout ça, ce sont des signes qui montrent que vous devrez aller voir des spécialistes pour vous procurer des verres pour vous protéger. Parce que les verres anti-lumière bleue permettent d'éliminer tous ces problèmes-là et vous permettent d'avoir une bonne qualité de sommeil, de permettre de travailler pendant longtemps sur vos écrans et être productif. Et vous permettre aussi d'avoir une meilleure qualité de vie parce que si on n'a pas de problème, c'est que tout va bien. Oui. Voilà. Nous sommes situés à Ouaga, à Bobo et à Koudougou. À Ouaga, nous avons 6 agences que je peux citer rapidement. À Koulouba, à Bonorville que nous avons inauguré récemment, à Boulmigou, et à Dassasgo, à Tampoui
et à la Padoua. À Bobo, vous pouvez nous retrouver à Bindigousso. Nous ne sommes pas loin de l'école Médressa Salam à Bindigousso et au secteur 14. À Koudougou, vous pouvez nous retrouver au secteur 2. À l'agence au rez-de-chaussée de la radio Notre-Dame, en face de l'hôtel Somkieta 2. Cette promo, est-ce qu'elle est générale? Est-ce que c'est Oui. dans toutes les villes et puis dans toutes nos différentes boutiques? C'est dans toutes nos différentes agences, dans toutes les villes, et ça a compté d'aujourd'hui 15 mai jusqu'au 31 mai. Donc, n'attendez pas les derniers moments pour vous décider, parce que lorsque vous venez maintenant, nous avons un temps de livraison assez réduit pour vous permettre d'avoir vos verres rapidement. Et qui sait, appelez-nous, posez toutes vos questions, venez nous voir, les consultations gratuites, les verres, une réduction de 15 000. C'est impérativement sur ordonnance. Hein. Pas forcément sur ordonnance. L'APER, nous avons révolutionné le domaine optique. On prend, pour ceux qui ont des ordonnances, ils peuvent venir avec leur ordonnance, on les prescrit des verres. Pour ceux qui n'ont pas d'ordonnance, ils peuvent venir directement dans une agence l'APER. Nous avons des opticiens qualifiés qui font des tests de vue immédiatement. Et en l'espace de 5-10 minutes, vous pouvez avoir votre consultation et commander vos verres et vaquer librement vos occupations. Merci beaucoup, Karim. Infoline. Infoline 62 64 24 69. 62 64 24 69. Nous sommes ouverts du lundi au samedi de 8h à 19h. Passez nous voir à tout moment. Remise 30% oui. de réduction. On passe de 54 000 à 39 000. Donc une réduction de 15 000 francs sur les verres anti-lumière bleue. C'est une promo inédite que nous n'avons jamais fait. Le 31 mai. Nous avons juste 2 semaines de promo. Et prenez, si vous avez vraiment besoin des verres anti-lumière bleue, mais même si vous n'avez pas besoin, apparemment, parce que tout le monde porte des verres anti-lumière bleue. Tout le monde. Nous sommes tous exposés à la lumière d'une manière ou d'une autre. Et tout le monde a besoin des verres anti-lumière bleue. Et venez vous faire consulter, venez acheter vos verres. Merci beaucoup à toi, Karim, d'être passé sur le plateau. Merci surtout à la team l'APER pour la confiance renouvelée sans hésitation au quotidien. Merci. Alors, nous allons vous raccompagner avec le titre Reine du nouveau Koundé d'or 2023, 21e édition. Il s'agit de Smarty. Et ça tombe bien étant donné que Jacqueline aujourd'hui dans sa chronique Culture Art fait focus sur le récap, sur tous les événements marquants de cette soirée, de ce magnifique, je dirais, event. C'est ça. Tout ce qui s'est passé pendant une semaine, hein, vas-y. Parce oui, que quand mais même, bon, nous allons, en fait, d'ores et déjà, il faut dire que nous allons rester sur le Koundé. Sur le Koundé, sur que la soirée. C'est ça. D'accord. Alors, il est désormais le Koundé d'or 2023. On lui rend hommage et on lui apporte en même temps nos félices. Smarty, reine. Yeah. Dédié à toutes les femmes du monde entier. Je voulais écrire la plus belle chanson et... Yeah. Femmes des cités, femmes des banlieues, femmes des universités au trajet laborieux. Jeunes filles des tempêtes, du village ou de la ville, des travaux champêtres au génie civil, à celles qui ont dit non à la main du canapé, pour celles qui de leur tresse tracent la voie de la lutte. Snap-moi tes dons, tue ta dignité. Aucune femme ne dépend de la fente d'une jupe. Dans ton regard, petite sœur, j'ai lu l'intelligence. Je vois du caractère, mais aussi de l'élégance. Scintille comme une étoile sur le trajet de l'endurance. L'humanité est femme, et la femme, c'est la confiance. Petite sœur, étudie. Le savoir est une larme de joie pour chaque escalier que tu auras gravi. Petite sœur érudite, le savoir a du charme car ta liberté n'aura jamais de prix. N'écoute pas ces dandys, fuis tous ces machos. L'humanité a grandi dans les bras de ton dos. N'oublie jamais, petite sœur, demain sera une mère. Prends soin de ton petit cœur, l'homme a un goût amer. Lève donc la tête, marche avec assurance. Entreprends et montre au monde tes compétences. Scintille comme une étoile sur le trajet de l'endurance. L'humanité est femme et la femme c'est la confiance. Reine devant l'éternel. Femme comme un arc-en-ciel. Reine devant l'éternel. Yeah. Femme comme un arc-en-ciel.
jusqu'à 35% de réduction sur toute la boutique. Quoi? Jusqu'à 35% de réduction? Tiens, qui est vous pour rater ça? Mais où sont mes clés? Papa, voici les clés, on y va. Oui, vous avez bien entendu. Jusqu'à 35% de réduction sur tous vos articles. C'est le moment de faire le plein de tout ce dont vous avez besoin à petit prix. Et vous pouvez en profiter dès maintenant. Qui dit promo spéciale, dit réduction sur tous vos articles à qualité Orca Déco. De votre chambre à coucher au mobilier de bureau, en passant par la cuisine, tout y est pour votre plus grand bonheur. À ces prix-là, vous pouvez même prendre les deux. Et bien plus encore. Alors, faites-vous plaisir. De petits prix pour de grands plaisirs à qualité Orca, c'est vraiment super. Orca, l'art de vivre. Notre voyage avec le bal de la qualité se poursuit et vous suivez le Mac 12, la seule émission qui vous ressemble à travers son contenu. Alors, un petit matraquage sur la pub qui vient de passer. N'hésitez surtout pas à faire un retour à Orca Déco. C'est moins 35% de réduction sur tous les articles achetés. Franchement, là, il n'y a pas de raison de ne pas visiter Orca Déco. Actuellement, c'est la grande folie. Faites-y un tour. Allez! Là, maintenant, c'est une belle balade dans les instants on va dire de la culture qui nous attend, que nous allons entamer. Ça va se passer grâce à notre guide culturel, Jacken. La culture art avec Jacken, un recap, retour sur image des instants Koundé 21e édition. Oui, c'est vrai. La semaine dernière a été incontestablement marquée par cette 21e édition des Koundé. Voilà, donc les activités de cette 21e édition ont eu lieu depuis le 10 jusqu'au 13. Alors 10 et 11, c'était une innovation pour cette année lors des Koundé. C'est une activité qu'on a appelée le Koundé Music Export, qui est un concept qui a été créé et qui a regroupé plusieurs professionnels donc du domaine de la musique venus de diverses contrées pour partager donc leur expérience sur les différents thèmes de la musique. Et là, on a pu voir par exemple des conférences, il y a eu des panels, il y a eu aussi des showcases, des réseautages et ateliers et autres. Et après, bien sûr, la cérémonie, il y a aussi un événement qui a été greffé au Koundé depuis des lustres, c'est l'After Koundé, qui est une sorte de concert, c'est un concert géant qui est offert donc à tous les mélomanes burkinabés et ça réunit la plupart des grands artistes, des grands noms de la musique africaine du moment. On avait LT sur la scène, Tania, Flobi, Chris M qui est venu du Cameroun, il y avait Kais Bloom, Toufan, Didi B, donc des grands noms comme ça de la musique sur la scène de After Koundé. Maintenant, au milieu de tout ça, il y a la cérémonie de distinction, la cérémonie officielle de Koundé et c'est ça même en fait qui lui vaut aussi au Koundé, qui lui vaut le symbole de baromètre de la musique au Faso, parce que c'est une cérémonie donc qui récompense les plus méritants de la musique ici au Burkina, mais aussi et surtout au niveau de l'Afrique en général, parce qu'il y a des trophées donc de la région de l'Afrique de l'Ouest et tout ça. Donc cette cérémonie a eu lieu le vendredi 12 mai du côté de la salle des banquets de Ouaga 2000. Oui, c'est une belle soirée au cours de laquelle nous avons été témoins de la performance de nos artistes, des grands artistes aussi internationaux. C'est une soirée au cours de laquelle aussi on a pu vivre des instances émotions et ce fut également des moments de célébration, comme je l'ai dit, des plus méritants. Entre allocutions, défilés de mode, prestations artistiques, les artistes d'ici et d'ailleurs ont été célébrés à travers donc des trophées et le sacre suprême a été remporté par l'artiste Smarty. Bravo Smarty, il faut dire que le Koundé d'or il avait remporté en 2007, mais c'est quand il était avec son binôme Mandoé, donc dans Yélène, et cette fois-ci il le remporte en solo, very good, bravo. Et après le trophée de Koundé d'or, le sacre suprême, il y a des noms quand même qui ont été aussi, qui ont émergé de cette cérémonie. On a eu notamment Tania, elle qui a remporté 2 trophées.
Voilà, Tania qui a remporté 2 trophées, le trophée de la meilleure collaboration des artistes au Burkina Faso et le trophée de la meilleure artiste féminine. Il y a aussi un autre nom d'un jeune artiste, c'est Elti, lui aussi qui a remporté 2 trophées. Voilà, 2 trophées, donc félicitations à ces artistes-là et à tous les artistes donc, qui ont été lauréats des Koundé. On a compté au total 19 lauréats, non seulement dans les prix principaux, mais aussi dans les catégories, j'allais dire dans les prix, dans les catégories principaux, mais aussi dans les prix d'honneur, voilà, parce qu'il y a eu 15 prix principaux et il y a eu aussi 4 trophées d'honneur. Donc félicitations à tous ceux-là qui ont remporté donc ces trophées-là. Bravo au Koundé. Alors, pour parler du fond et de la forme, je pense qu'on doit féliciter le commissariat général des Koundé parce que c'est un Koundé qui n'a pas connu tellement de polémiques en ce qui concerne le Koundé d'or. Contrairement au Koundé précédent où le Koundé de Don Chap Angrif avait été assez critiqué, cette année, il y a quand même de l'unanimité. On peut dire que le jury a abattu un travail vraiment énorme et impartial. Very good. Bravo. Merci, et on va s'arrêter ici pour le récap et se retrouver à la semaine prochaine pour d'autres nouveautés culturelles. Merci à toi, à Souris Culturelle, à Jacqueline. Nous allons poursuivre cette émission. Je crois que c'est ici va prendre fin notre rire aujourd'hui. Parce que c'est un sujet très sensible que nous allons aborder, même si l'humour est notre ensemble de définitions et c'est ce qui nous représente le plus. Mais ce sujet-là nous demande qu'on s'abstienne, qu'on supprime aujourd'hui de notre visage, de notre expression faciale de l'humour, parce que c'est un sujet hyper sensible. Nous parlons aujourd'hui du viol intrafamilial. Et pour ce fait, en plus de l'instant témoignage qui est ahurissant, nous allons aussi avoir l'avis d'une spécialiste, une conseillère familiale, une conseillère aussi que vous connaissez très bien. Il s'agit de Madame Ougda, que vous avez vu très fréquemment sur vos écrans grâce à la matinale. Et aujourd'hui, elle est notre guest de ce jour. Avec elle que nous allons essayer de traiter ce sujet. Mais avant ça, on l'installe avec le titre « Ta fille n'est pas ta femme » de X Maléa. D'accord, alors, avant ça les garçons, moi je voudrais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que généralement vous entendez ça couramment dans les rues de Ouagadougou? La question de la violence. Du viol. Le viol, oui, c'est une question, comme tu l'as dit, d'utilité publique. C'est une question qu'on croise très souvent et il n'y a pas à épiloguer là-dessus. C'est interdit, c'est interdit. Ça fait partie donc des maux sociaux que malheureusement nous vivons ici en société et c'est vraiment dommage que ça puisse arriver. Voilà. Mais même si d'une manière ou d'une autre, moi, je ne vais pas épiloguer sur la question du viol, mais souvent, il y a des choses, par exemple, qui n'en valent pas la peine, qui sont qualifiées de viol aussi. Souvent, dans un couple, monsieur et madame, par moment, pour pouvoir s'acharner sur le mari, souvent, il y a des personnes qui vivent ça par acharnement. C'est juste parce qu'on veut mentir sur la personne. Non, on m'a violé ou c'est rentré, c'est sorti là-bas. Je pense que ça aussi, c'est des choses à se méfier. C'est vraiment pas courtois, c'est vraiment pas juste. C'est touchant, comme tu as pu certainement lancer cette introduction, au vu également de cette rubrique. Le viol intraconjugal, c'est très fort. C'est un acte meurtrier en fait. C'est un acte meurtrier. Malheureusement, comme on l'a dit, nous sommes des humains et cela se passe sous nos cieux. Et puis la justice est là certainement pour qui régisse des lois. C'est question de régler également tous ces sujets tabous, tous ces sujets franchement qui brisent la vie des uns et des autres, qui envoient. Des gens se partent à se tuer, à se suicider. Mais généralement, selon vous, qu'est-ce qui peut emmener un beau-père ou bien un père à toucher sa fille ou sa nièce? C'est l'irresponsabilité, tout simplement. Il y a de ces maladies mentales. Il y a de ces maladies mentales. Il y a certainement cette société qui vient choquer par moments la vie des uns et des autres. Et puis, vous voyez, c'est difficile de juger les gens tout de suite. Voilà, c'est-à-dire que le monsieur, quand il commet, moi j'appelle ça un crime, quand il commet ce genre de crime, tout de suite, on n'essaie pas de savoir ce qu'il a ou est-ce qu'il a poussé à faire cela, parce que c'est interdit par la loi. Mais après, quand il est suivi par un psychiatre ou un psychologue, on arrive tout de suite à comprendre qu'en réalité, peut-être le monsieur même ne sait pas ce qui l'a amené à faire ça, en fait. Bon. Voilà, malheureusement, mais il y a des personnes méchantes, voilà, il y a des personnes méchantes, voilà, qui agissent de la sorte, et cela est déplorable.
Alors nous allons installer maintenant notre personne ressource du jour. La petite que tu as laissée la dernière fois. Oui. Il attendait que tout le monde s'endorme pour l'entraîner où lui seul avait le secret. C'est pas normal, ses cris déchirent le silence de la nuit. C'est un secret familial, tout ce que tu aimes te haïront si tu pars. Elle a mal, elle veut s'enfuir, la douleur l'empêche de courir. Elle a mal, elle veut s'enfuir, son corps va lâcher prise, dans les larmes elle s'enlise. Il lui vole sa chair, son âme. Amina baignera dans le sang. Amina, ne pleure pas. Amina, faut parler. Amina, ne pleure pas. Amina, il ne veut pas me toucher. Les viols intrafamiliaux, on en parle aujourd'hui avec Madame Oubda. Bonjour à vous. Bonjour. Vous allez bien? Ça fait vieux. Hein? Oui, ça fait très vieux, merci bien. Et le bébé, il va bien? Le bébé va très bien. Non, on ne dira pas le, on va dire les, pour ne pas créer de jalousie. Mais les enfants. Les enfants vont très bien. D'accord. Voilà. Alors, avant d'avoir votre avis, nous allons d'abord écouter le témoignage de Miss Nadia. Ça se passe dans un instant, une vie, de l'instant grain. Bonjour Nadia. Alors, vraiment, merci beaucoup de nous faire l'amitié d'être notre invité témoin du jour. J'espère que vous allez bien. Je vais bien, et chez vous? Si, ça va. Alors, brave femme, vous l'êtes. Sans vouloir remuer le couteau dans la plaie, avant de parler de votre mésaventure, est-ce qu'on peut savoir comment votre vie était avant que votre beau-père entre dans votre vie? Notre vie était... on se débrouillait avec maman. Après le décès de notre père, c'est notre mère qui s'occupait de nous, mon petit frère et moi. Donc, on se débrouillait jusqu'à ce que ma maman nous présente notre beau-père actuel. D'accord. Et avant le décès de votre papa, vous étiez étudiante ou vous travailliez déjà? J'étais coiffeuse. Je suis toujours dans la coiffure. D'accord. Alors, à quel moment la mésaventure démarre? La mésaventure démarre un soir, quand j'étais à la maison, et il n'y avait personne. Maman est commerçante, maman était partie pour vendre. Donc, il n'y avait que mon beau-père et moi. Je me suis douchée et j'étais dans la chambre. Vu qu'il n'y avait pas quelqu'un, je n'ai pas fermé les portes ni rien. Et c'est là que mon beau-père entre dans la chambre et il m'a regardé et après il est ressorti. Donc, après ça, je me suis couchée et dans mon sommeil, je sentais quelqu'un me toucher et je me suis réveillée en sursaut. J'ai vu que c'était mon beau-père qui était couché. Il était couché nu à côté de moi. Oh. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Bon, ce qui s'est passé, il m'a dit calme-toi. Puisque quand il est rentré, il a fermé les portes. Et il m'a obligée, vu qu'il a plus de force que moi. Je me suis débattue, mais je n'ai pas pu refuser. Pas que j'ai accepté, mais il m'a forcé, j'avais pas le choix, vu que j'ai pas la force comme lui. Et par la suite, est-ce que vous avez essayé d'en parler à votre maman ou bien votre beau-père vous a menacé? Non, par la suite, je n'osais pas en parler à ma maman. Je n'osais pas parce qu'il m'a menacé. Et puis, il a dit qu'il n'allait plus payer la nourriture. Il allait chasser ma maman. Vu que nous-mêmes, on était d'abord dans la misère, il a dit qu'il allait nous chasser et puis nous remettre dans la rue. Maman n'a rien, elle est commerçante. Donc, quand il m'a menacé, et puis aussi, j'avais peur aussi de gâter le foyer de maman parce qu'elle a souffert après le décès de papa. Elle a souffert également avant de rencontrer cet homme-là. Donc, il m'a grave menacé. Il m'a dit que si je ne disais pas, ça allait rester comme ça entre nous. Mais ça me choque. D'accord. Et par la suite, vous avez eu à parler à votre maman. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Ce jour-là, bon, puisque quand ça s'est passé, je n'étais pas tranquille.
je suis là dans la maison, je suis troublée, je ne sais pas, je faisais que pleurer, je ne sais pas comment j'allais le regarder. Même ma maman, je ne savais pas comment j'allais la regarder encore. J'ai parlé avec mes copines et puis elles ont dit d'en parler à ma maman. Donc, j'ai essayé de parler avec elle, mais elle ne m'a pas cru malheureusement. Jusqu'à présent, elle ne croit pas. Et mon beau-père aussi nie. Il nie, et vu que j'ai pas de preuves prouvées à maman, elle dit que je veux gâter son foyer. Waouh. Vraiment désolée. Je suis vraiment navrée pour vous. Espoir que les choses vont s'arranger dans votre famille. Et encore une fois, merci d'avoir accepté d'être notre invité témoin. C'est moi qui vous remercie. Le fait d'en parler me soulage déjà. Merci. Des viols intrafamiliaux existent dans de nombreux foyers aujourd'hui, malheureusement, au Burkina Faso. Et c'est le cas de Miss Nadia qui a bien accepté d'être notre invitée témoin. Alors, Madame Oubda, oui. Généralement, lorsque ces genres de cas se posent, est-ce que qui de la famille ou bien la justice doit être au courant ou informée en premier? Ben, je vais prendre le cas concret ici. Oui. Normalement, elle ne devrait même pas laisser les choses sans laisser. Elle devrait parler à sa maman. Cela veut dire qu'il y a un problème entre la fille et sa mère, un problème de communication. Voilà. Et peut-être que la connaissance entre le beau-père et la maman, il n'y a pas eu un temps pour que les deux se connaissent, un temps pour se familiariser avec les enfants. Et aussi, il ne faut pas seulement, puisque je l'ai entendu dire que non, maman souffrait ainsi de suite, mais ça c'est pire qu'avant. Leur vie actuelle est pire que ce qu'ils vivaient avant la rencontre de leur beau-père. Qu'est-ce que leur beau-père leur donne quand même pour que toi, pour échanger toi ta dignité contre cette vie de misère? Donc c'est pour dire que la première des choses, c'est de parler à la maman. Je me dis que peut-être que la maman n'est pas attentionnée. Sinon, elle devrait le savoir. Mais je crois qu'elle a dit à sa maman et sa maman lui a dit qu'elle veut gâter le foyer. Il semble que la maman l'accuse de vouloir mettre le feu dans son foyer. Je suis désolée, mais ce n'est pas une bonne mère. Je suis désolée. Ce n'est pas une mère attentionnée comme ce que je l'ai dit. Sinon, elle vivait seule avec ses enfants après le décès de son mari. Et normalement, elle devrait avoir cet attachement-là. Cette complicité entre la mère, surtout que c'est une fille, avec sa fille. Voilà, avant qu'une autre personne introduise dans leur vie, pour que, quel que soit ce que la personne va venir dire que ou l'autre a fait ceci, pour qu'ils puissent comprendre que non, moi je connais ma fille ou bien je connais ma mère, il faut que je comprennent réellement ce qui se passe. Sinon, ma fille n'est pas capable de dire des choses comme ça. Mais serait-ce irresponsable d'aller en parler au grand public, c'est-à-dire voir des oncles ou bien même la police pour venir régler ce problème? Bon, vous savez que c'est un peu tabou, c'est un peu difficile, mais elle doit chercher quelqu'un hormis sa maman qui ne veut pas l'écouter, elle doit chercher quelqu'un qui est peut-être proche de sa maman, qui est proche plus d'elle aussi, pour pouvoir convaincre à la personne là, de pouvoir convaincre ça à sa maman. Puisque faut pas sauter sa maman. Faut pas que si sa maman ne croit pas, tu peux pas dire à la police. La maman va venir dire une autre version. Puisque c'est sa maman et son mari contre elle. Oui. Donc il faut que sa maman soit d'accord d'abord, mais avant il faut passer par des personnes intermédiaires, des personnes bien proches, pas quelqu'un qui va aller la dénoncer. Voilà. Il faut quelqu'un vraiment qui est très très proche de sa maman. Alors quel peut être l'impact de ce geste-là sur la vie de Nadia aujourd'hui? Nadia, en l'écoutant, je sens que elle veut le bonheur de sa mère. Malheureusement, normalement, c'est la maman qui devrait chercher d'abord le bien-être de sa fille. Mais on voit que Nadia veut le bonheur de sa mère au détriment de son propre épanouissement, de elle, sa propre dignité. Je vois qu'elle est traumatisée, mais à la fin de l'entretien, elle a dit qu'en parler, déjà, ça la soulage. Je crois qu'elle a eu, c'est vraiment un courage fou qu'elle a eu. Même si on a truqué la voix, ce n'est pas facile de pouvoir en parler. Oui. Je crois que c'est une porte de sortie de ce tourment-là qu'elle a commencé comme ça. Elle n'a pas continué à en parler, continuer. Il ne faut pas qu'elle arrête. Je crois que peut-être que sa maman va suivre l'émission. Elle va prendre conscience que ce que sa fille dit est vrai. Si ce n'était pas vrai, elle ne va quand même pas appeler, t'appeler pour qu'on puisse faire l'entretien, que le grand public puisse suivre. Donc je crois que elle sera troublée, mais le fait d'en parler à tout moment, et il faut qu'elle soit suivie aussi.
Il faut qu'elle soit suivie par des spécialistes. Pourquoi pas venir nous en parler? Voilà, on l'apprend en privé. On va lui demander du début ce qui s'est passé réel. Parce qu'ici, elle ne peut pas tout dire. Parce qu'il y a eu des signes précurseurs que peut-être elle n'a pas su. Voilà, son beau-père a confondu sa Jeep et celle de sa maman. Je suis désolée de le dire. C'est comme ça. Et c'est vraiment aberrant. Et en même temps, c'est un appel, je lance aux familles composées, recomposées. Là, ce n'est pas facile. Les familles recomposées, il y en a tellement trop de nos jours. Faites très attention. Nous, femmes, il faut que nous soyons très, très, très attentifs. Qu'on fasse très attention, surtout si on a des filles. Il faut savoir avec qui aller. Il ne faut pas aller avec n'importe qui parce que je suis dans la pauvreté, je suis démunie, je n'ai pas l'argent pour nourrir mes enfants. Je vais aller avec tout le monde, quel que soit le prix qu'ils me proposent. Non. Il faut préférer être dans la rue et avoir ta dignité. Et éduquer tes enfants pour qu'eux-mêmes arrivent à se débrouiller un jour et peut-être t'épauler. Mais il ne faut pas aller se jeter dans les bras d'un... Bon, c'est pas... Ici, Madame Ouda, imaginons un instant qu'on règle le problème et que le monsieur s'excuse. Il dit qu'il ne va plus recommencer. Est-ce que la mère doit rester avec ce monsieur-là encore? Ça fait rire. Je suis désolée de te dire. Je suis désolée, franchement dit. Ce n'est pas la peine. Ce n'est plus possible. Ouais. Je vais le dire haut et fort. Peut-être ceux qui ne veulent pas, ceux qui pensent bas, ce n'est pas la peine. À partir du moment où ce monsieur a posé les yeux autrement que les yeux fraternels, je veux dire paternels à ma fille, ce n'est pas la peine de rester avec ce monsieur. Parce qu'il peut faire pire. Il peut faire pire que ça. C'est préférable que la maman quitte ce monsieur. S'il y a des femmes aussi, s'il y a des foyers aussi qui sont, je veux dire des familles recomposées qui sont vides. Parce que il faut faire attention. Nos enfants d'abord, avant nous, après nous. Puisque nous travaillons pourquoi? Nous faisons, nous nous sacrifions pourquoi? C'est pour nos enfants. Famille. Voilà, le bonheur de nos enfants passe avant notre bonheur. Voilà. Donc c'est mieux de... Même s'il s'excuse quel que soit l'excuse qu'il fait, on dit qui a volé, volera. Ouais. Donc c'est mieux de vivre tranquillement en harmonie avec ses enfants que de vivre avec, entre griffes, un serpent dans la maison. Voilà. Merci beaucoup à vous, Madame Ouda, et courage à toutes ces Miss Nadia qui vivent la même situation. Mais moi, j'ai surtout aimé la méthode de prévention. Il faut faire attention avec qui nos parents veulent se mettre en couple, les familles recomposées. Faites attention, jetez un peu un coup d'œil de temps en temps. Ça aide. Et Miss Nadia, comme Madame Ouda l'a dit, essaie de te faire accompagner par un spécialiste. Vous pouvez même passer la voir. Madame Ouda, votre numéro de téléphone? Oui, je réponds au 74 11 94 74. Je règle des cas comme ça et Dieu merci, les choses en tout cas commencent à aller de mieux en mieux. Ça ne peut pas être du tic au tac, mais avec le temps, ça va. Il faut vraiment avoir le courage d'en parler. Oui. C'est clair. Alors les garçons, on se donne rendez-vous demain. Pardon. Mercredi. Désolé. Oui, mais voilà. Cette habitude va nous accompagner pendant un moment. Ça va m'accompagner pendant un moment, on va s'y faire. Voilà. Donc, rendez-vous est pris mercredi pour un autre épisode de cette émission qui vous rassemble et rassemble à travers son contenu. On souligne que pour ceux qui nous prennent en marche, désormais, le Mac 12, c'est lundi, mercredi et vendredi. C'est plus une émission quotidienne, devenue une émission maintenant hebdomadaire. Cependant, on va garder le même optimisme de bonne loi. Évitez-nous les tromperies d'émission, ok? Restez fidèles. Allez, à demain. La souffrance n'est pas un cadeau. Amina, ne pleure pas. Amina, faut parler. Amina, ne pleure pas. Amina, il ne